Regardez. Ça, ici, c'est un nom au masculin singulier. Ça, c'est trois choses. Ça, c'est un nom. Cheval. Sans article, c'est indéfini. Un cheval. Maintenant, attention, c'est au masculin singulier. Ça ici, c'est aussi un nom. Ici, c'est chant, cantique. Un cantique. Ce qui est là, ce que vous voyez, on a déjà fait, mais je répète, parce qu'on dit, c'est clair, la répétition est la mère de la science. Je répète, un mot ici que cheval, masculin singulier, ça n'a pas d'article, c'est un nom indéfini. Il y a un autre nom, shir, ça signifie cantique, ça signifie chant. Ok. Répétez après moi, sous, shir, répétez après moi, shir. Regardez ça comment, hein? Vous voyez ça? Ça c'est un cheval, ça c'est un chant. Très bien. Maintenant, suivez. Je veux maintenant toujours indéfini, masculin, mais cette fois-ci pluriel. Alors, je vous montre comment on forme le pluriel des noms masculins. C'est simple. Tu ajoutes seulement un im. Regardez ça ici. Tu ajoutes un im et puis même final, comme ça. Vous voyez? Ça devient des chevaux au pluriel. Des chevaux. Ok, maintenant, ici, un chant au pluriel, masculin pluriel. Si sous au masculin pluriel, ça m'a fait sous. Maintenant, chir va me faire quoi? D'accord. Vous saisissez? Si sous, ça m'a donné sous sim, c'est que chir, ça va me donner quoi? Chirim. On est d'accord? J'ajoute. Chirim. Là, c'est un chant. Ici, ça devient quoi? Des chants. D'accord? N'écrivez pas encore. Suivez. Ça, c'est par rapport au masculin pluriel des noms qui ont ces noms, les deux noms qui sont là, en français, hein, on dit ce sont des noms monosyllabiques. C'est-à-dire, c'est un nom qui n'a qu'une seule syllabe. C'est-à-dire, sous. Et puis quoi? Shir. C'est seulement une seule syllabe. Ah, comme vous voyez là-bas, c'est un nom, un mot monosyllabique. On prend la terminaison, on fait quoi? On ajoute directement. Il n'y a pas de changement. Sous devient quoi? Sousim. Shir devient quoi? Shirim. Au masculin singulier et au masculin comment? Maintenant, je passe. Suivez encore. J'ajoute une seule chose à ça. Avant, c'était indéfini. Maintenant, je vais définir ça. D'accord? J'ajoute seulement l'article au singulier et puis j'ajoute l'article au pluriel. Regardez maintenant. J'ajoute l'article au singulier. Regardez. Ici, c'est déjà bien. Hein? On refait comme ça. C'est déjà là. C'est le pluriel, on le sait. C'est déjà là. Maintenant, j'ajoute ici l'article. Suivez-moi ici. Suivez-moi. J'ajoute l'article. Ha. Ha. Voyez l'article ha avec pata et puis avec un dagesh dans le mot suivant. Ha sous, ça devient quoi? Le cheval. D'accord? Ça devient le cheval. Moi encore. Et puis, ha, chi, ça devient quoi? Le chant.
Et puis au pluriel, je ne fais rien d'autre que j'ajoute aussi l'article, regardez. Ici, ça devient quoi? Ha-susim. Ici, ça devient quoi? Ha-shirim. Ici, ce sont les chevaux. Et puis là, c'est quoi? Les champs. Mes amis, il n'y a pas de miracle. Ça se voit avec les yeux. C'est un nom monosyllabique. Et ce nom monosyllabique, au masculin singulier, il n'y a pas de terminaison. Mais quand on fait masculin pluriel, on ajoute quoi? Im. Si maintenant on veut que ce soit défini, on ajoute là l'article. C'est tout. Maintenant, vous allez lire avec moi. Et puis après, maintenant, je vais vous laisser écrire. Allez, on lit tout. Après moi, ok? Sus, susim, shir, shirim, hasus, hasusim, hashir, hashirim. Et regardez, écoutez comment je prononce. Quand je dis ha, quand je dis sous, c'est déjà accentué. Sous, mais quand je dis sous-sim, je ne dis pas sous-sim, je dis quoi? Sous, et puis quoi? Sim, l'accent c'est où? À la fin. Sous, sous-sim, on y va. Sous, sous-sim, on y va. Sous, sous-sim. Et puis quoi? Shir, shirim. Et puis ha, sous, ha-susim, ha-shir, ha-shirim. D'accord? Écrivez maintenant. Vous voyez, j'ai prononcé. Comme vous écrivez, je vais expliquer un tout petit changement de l'autre côté pour que vous ayez l'image complète. Parce que ça, c'est aussi un autre mot, davar. Davar, vous avez appris, c'est quoi? Parole, chose. Est-ce que, mes amis, je sais que vous mangez les bonbons d'écrit. Est-ce que vous pouvez arrêter un instant pour que j'ajoute et que vous allez écrire encore? Regardez d'abord. Sous, shir, ce sont des noms monosyllabiques. Une seule syllabe. Mais davar a combien de syllabes? Deux. Davar. Maintenant, regardez. Quand je veux faire le pluriel de davar, tout est la même chose, sauf. Tout est la même chose, sauf un tout petit changement. Comme davar a deux syllabes, quand on ajoute les im, ça devient une sorte de troisième syllabe. Alors, ça fait ce qu'on appelle l'effet disjoncteur. La première syllabe ne peut pas. Ça saute. Vous voyez? Regardez. S'il vous plaît, please, comme on dit en anglais, suivez-moi ici, please, 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 please. I beg you, je vous en supplie. Regardez, c'est la même chose. Seulement quand j'ajoute les im ici, regardez, dès que j'ajoute les im, voyez, là-bas, il n'y avait pas de problème. Là-bas, il n'y avait pas de problème. Comme c'était une seule syllabe, sous, sous-sim, shir, shirim. Comme il y a deux,
Dès que j'ajoute, lui, ça ne marche pas. Voyez les gamètes ici, il saute. Il saute. Le camès ne marche pas. Voyez, ça saute. Ça devient quoi? Un Shewa. Mais le reste, c'est la même chose. Le reste. Hein? C'est la même chose. Regardez. Quand on ajoute im, lui, il saute. Le kamets tombe. Et il devient Shewa. Ici, c'est davar. Là-bas, c'est quoi? Le varim. Alors, voyez? Yes. Même chose ici. Regardez. Même chose. Voyez? Même chose. Hein? Maintenant, ici, c'est une parole. Là-bas, des paroles. Maintenant, je viens, j'ajoute l'article. Regardez. Ha. Ha davar. C'est dagesh deux fois. D'accord? C'est des dagesh de prononciation et puis c'est des dagesh de redoublement. Ha davar. Et puis ici, ha de varim. C'est comme ça, non? D'accord? Maintenant, vous pouvez écrire. Dans la langue, il n'y a pas que le nom. Un nom, il faut aussi le qualifier. Alors, on ajoute au nom un adjectif. Une femme bonne, une femme mauvaise, un homme fort, un homme faible. Quand on dit un homme fort, on qualifie l'homme. Quand on dit un cheval court, on qualifie le cheval. Maintenant, pas compliqué. Si le nom est indéfini, son adjectif sera aussi indéfini. C'est tout. Tu ne peux pas avoir comme ça. Si le nom est défini, son adjectif sera défini. Mais attention, un adjectif peut être attribut, peut être épithète, il peut être un substantif, un simple nom. Alors maintenant, chrétien, il n'y a pas de miracle. Un adjectif est épithète quand il suit son nom en tout. Si le nom est masculin, il est masculin. Si le nom est féminin, il est féminin. Si le nom est féminin, l'épithète suit le nom en tout. Il correspond à son nom en tout. Tandis que l'attribut, non. Il correspond en tout sauf l'article. Et puis, quand il est utilisé comme un nom, il n'a pas de nom qui l'accompagne. Quand il lui-même, l'adjectif est utilisé comme un nom, il se tient lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre nom. Il est seul, souvent accompagné d'un adjectif. C'est tout. Maintenant, quand on dit comme ça, une parole bonne, ne vous trompez pas, comme on dit une parole, vous allez croire que c'est au féminin. Ce n'est pas au féminin. La parole, en hébreu, c'est au masculin. Une parole bonne. Donc, il y a parole d'abord, davar, voyez? D'abord, la parole elle-même, une parole, davar. C'est d'abord une parole,
Ensuite, on veut dire que cette une parole est comment? Bonne. Alors, je mets ça comme épithète. Et puis on dit que l'épithète correspond en tout en son nom. Et encore, il ne se place jamais avant le nom, il se place toujours pas après le nom. Donc, regardez ici. Une parole, c'est déjà une parole. Mais cette parole doit être bonne. Une bonne parole. Une parole bonne. Tu mets l'adjectif après le nom. Donc, tu le mets ici. Tov, c'est l'adjectif ou bon. Tov, c'est tout. Davar, tov. Et puis tu lis, parce que tu es hébraïsant, tu es un chercheur, tu es un théologien, tu dois lire ça. Il ne faut pas seulement dire que je vis, non. Tu dois. Ah, quand l'étudiant te corrige, c'est bon. C'est qu'il connaît quelque chose. La parole est comment? Bonne. Non, non. C'est une bonne parole. Une, pas deux. Davar tov. On y va, on lit ensemble. Davar tov. Maintenant, je vais dire plusieurs bonnes paroles. Je ne vais pas écrire là-bas. Bon, comme vous êtes, je vais écrire. Plusieurs bonnes paroles, mais c'est toujours indéfini. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vous ai donné déjà l'affaire. Donc, ça devient comme ça. Comme lui, c'est him, là-bas aussi, c'est comment? Him. Maintenant, si je vais dire la bonne parole, donc, je fais comme ça. J'écris rapidement. C'est comme ça. Ha, davar, ha, touf. Maintenant, plusieurs bonnes. Ici, c'est une bonne parole. Là-bas, c'est des bonnes paroles. Bonne. La bonne. Et puis, les bonnes paroles. A, devarim, a, devarim, a, donc, l'affaire est là, hadvarim, hatovim, les bonnes paroles. Maintenant, je vais dire, la parole est bonne. Ok? Suivez bien, la parole est bonne. Ah, maintenant je suis libre. Hein? Récupération, suivez-moi bien. Vous voyez ici, tout est ensemble. Hein? Maintenant, la parole est bonne. Ça peut s'écrire de deux manières. Hadava tov. Tov. Ou bien quoi? Tov. Hadava. Tov. Hadavar.
voyez, l'adjectif n'a pas d'article. Il est comme ça. D'accord? Maintenant, écrivez. Je vais seulement ajouter une nouvelle chose. La parole est bonne et la femme ou bien l'homme est mauvais. Je rappelle les verbes et je passe. Hein? Ici, ha marim ha tovim. Les bonnes. Les bonnes paroles. Maintenant, je vais venir de ce côté, rappeler 3 leçons en même moment. Maintenant, regardez, je veux dire, l'homme et la femme sont dans la maison. En hébreu, hein? Est-ce que je peux passer en bas? Ok. Suivez. Attention. Un hébraïsant lit toujours, d'accord? Maintenant, moi, je ne vais pas lire. Je veux que vous lisiez. Attention, on y va. Très bien. On y va encore. Aish, Aisha, Babaït. Maintenant, révision. Regardez. C'est quoi ça? L'article. Pourquoi c'est Bata et non pas Kamet? Ça, c'est l'article. Aish, c'est quoi? L'homme. Ver, c'est quoi? Aisha, c'est quoi? La femme. Ba, c'est quoi? Préposition be plus quoi? L'article. Dans la maison. Beha, on comprime ça. Hein? Ça ici, c'est 2 choses. C'est quoi? Be plus quoi? Plus quoi? Dagesh. Tout ça, ça devient quoi? Ba plus dagesh. D'accord? Maintenant, tout va bien. Alors, maintenant, vous avez vu, n'est-ce pas? C'est là. Aish ve Aisha babayit. On y va? Aish ve Aisha babayit. Il faut chanter ça. On y va. Aish ve Aisha babayit. Vous voyez? C'est comme ça. L'homme et la femme sont dans la maison. Tu ajoutes le sont. OK? Maintenant, je vous prive du plaisir de votre cœur. J'efface. Zé, zot. Zé, c'est quoi? Ce. Zot, c'est quoi? Cette. Elle, eux. Pronom démonstratif. Zé. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant avec ces zé.
Ze, c'est un pronom démonstratif. Ou adjectif démonstratif, comme vous voulez. Ze. Ze. Ce. Mais, quand je veux dire cet homme, ou bien c'est l'homme. Cet homme. Ha'ish, Hazer. Est-ce qu'on est ensemble? Maman, cette femme, Haisha, Hazout. Maintenant, je veux dire, c'est la femme. Ah, ce n'est plus la même chose. Zod, Haisha. Cette femme, Haish, Hazout. C'est la femme, Zod, Haisha. Ça dépend où on place les uns et les autres. Est-ce que vous suivez? Si je place les airs après, c'est indicatif, c'est homme. Quand je place les airs avant, ça devient épithète, c'est l'homme. Regardez, zer, voyez, zer. Est-ce que les airs même, c'est avec un hate ou bien quoi? Zer, zer. Avec he, yeah. Zé. Regardez. Ça, c'est ce. Zod. Zod. Yes. Zod, 7. Maintenant, A. Pronom adjectif démonstratif. Suivez-moi. Il y en a là-bas, Annie, tout ça, on va faire. Mais je vais avec Zé et Zod. Ce pasteur. C'est le pasteur. Attention, 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 attention ici. Regardez Zé. Zé, il est là. Si je place Ish ici, Ish, Zé, c'est homme. Maintenant, comme on veut le faire avec l'article, on va faire comme ça. Aish, Aish, Hazeh. Ha'ish. Ce qui compte, c'est ça. D'accord? C'est placé comment? Ha'ish, Hazeh. C'est homme. C'est homme, c'est homme. C'est l'homme, celui-ci. Mais attention. Hazeh, attention, attention, on ne dit pas Hazeh, on dit Zeh, Hash. Attention, on ne dit pas Hazeh, Haish, on dit quoi? Zeh, Haish. Ça devient quoi? C'est l'homme. Là, ici, regardez ici. Ce homme. Et puis ici, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'homme. Quand on veut dire c'est l'homme, ou bien c'est un homme, les airs se placent comment? C'est la même affaire avec l'affaire de attribut, n'est-ce pas? C'est presque la même chose, comme on disait Tov Ha'ish. C'est l'homme bon. Tov Ha'ish. L'homme est bon. Maintenant, je vais dire avec des choses démonstratives. Zeh Ha'ish. C'est l'homme. C'est la femme. C'est la maison. Zeh Habayit.
c'est la maison. Ah. Bon. C'est pas grave. Ah ah. Très bien, mon frère. Tu as remarqué que la première fois, l'article a une voyelle différente. C'est une voyelle qui fait comme un T petit T, ça s'appelle Kamet. La deuxième fois là-bas, c'est Bata. Pourquoi? Parce que quand l'article est là, l'article doit être suivi d'un dagesh. Le point à l'intérieur, n'est-ce pas? Maintenant, regarde, Ha-Ish. Dans les Aleph, là-bas, les Ish, il n'y a pas de dagesh. Mais quand tu regardes Ha-Zé, dans les Aïn, il y a quoi? Le dagesh. Pourquoi? Parce que les Aleph, c'est une consonne à problème. On l'appelle gutturale. On ne lui met jamais de dagesh à l'intérieur. Alors, si tu ne mets pas de dagesh à l'intérieur, tu dois allonger ce qui est avant. Le pata qui était là avant devient un cas. C'est pourquoi tu vois la différence qui est là. D'accord? C'est un peu comme ça. Maintenant, les amis, on va étudier 3 choses à la fois. Hein? Parce qu'on m'a dit que vous êtes tellement intelligent que vous pouvez supporter tout ça. Maintenant, mais ce n'est même pas difficile aussi. C'est pourquoi je mets ça. Est-ce que je peux effacer? Voilà. Maintenant, je vais faire 3 choses ici. Regardez. Le premier, ça s'appelle Asher. 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 Regardez-le. Asher. La deuxième chose que je vais enseigner, c'est Asher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais enseigner, c'est Ha. C'est Ha. La troisième chose que je vais enseigner dans le peu de temps qui nous reste, c'est Ma et Mi. Ma et puis Mi. Ok. Déposez vos bics et puis écoutez. Allez. Maintenant, suivez. On est tous ensemble. La chair que vous voyez là-bas, c'est rien. Ça. C'est tout. C'est que. N'écrivez pas. Vous allez avoir. Et puis ça, c'est l'interrogatif, point d'interrogation. Et puis ça, c'est quoi? Et puis ça, c'est quoi? C'est qui? Que, c'est Asher. Ensemble, Asher. Mes amis, Asher est un variable, ça ne change pas. Aussi, on met là-bas dans la phrase, tu traduis seulement par quoi? Que. Ça se place comme ça. Tu ne fais rien, tu constates seulement que ça s'appelle quoi? Que, Asher. Bon. Un pronom relatif se fait pour relier des parties de la phrase. D'accord? Lui ne change jamais. Donc, il ne faut pas venir. Mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Asher, c'est que. Maintenant, je vais donner un exemple pour vous montrer là où ça se fait. Mais je ne donnerai pas. Parce que ce qu'on a banni comme. Ha! Ça ressemble à l'article, oui ou non?
Mais ça a un schéma composé. Ça a un schéma composé. On l'a fait exprès pour éviter la confusion. C'est pourquoi on lui a donné un schéma composé. Oh, c'est l'homme. Je commence d'abord. Haïch, Hazer. Est-ce que c'est l'homme? Je commence toujours par quoi? Ha. La phrase est là, le mot est là. Haïch, Hazer. C'est homme. Mais si je veux dire, est-ce que c'est cet homme? Je prends les ha, j'ajoute, je mets devant, ça fait ha, haïch, Hazer. Maintenant, j'ai fini. Je viens ici. Ma, quoi? Maintenant, c'est quoi? Mazer. C'est quoi? Mazer. Mazer. Ma zot. Ma elle. Ma ou. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est ton nom? Ma Shemcha. Qui a? Maintenant, c'est quoi? Qui? Mi ou. C'est-à-dire, qui est-il? Mi ada. Qui es-tu? Mi ani. Qui suis-je? C'est toujours avant, vous comprenez? Ah, les figures commencent à changer. Mais c'est simple. Hacher, entre les deux. Ha, c'est au début. Ma, c'est quoi? Ni, c'est quoi? Qui? Maintenant, je vais mettre les phrases là-bas. Prenez vos stylos. L'encre va fonctionner maintenant. Allez. Je mets les exemples et vous écrivez. C'est ma leçon d'aujourd'hui. Ne regardez pas la page là-bas. Quand tu vas traduire, quand toi tu traduiras en français, tu mettras le point d'interrogation.
chambre. La maison que vous occupez. La chambre que tu occupes. Dans laquelle... Ah, oui. Oh, tout ça c'est dans HR. Vous ne trouverez pas de don, vous ne trouverez pas de lorsque. Hein? Lorsque c'est que même. Donc, tout ça c'est dans HR. Si on vous pose une question, est-ce que HR en est, le relatif HR, maintenant tu peux lui donner des formes différentes. Mais lui-même est un variable. Il reste HR. Il reste HR. Il ne bouge pas. Mais dès que tu le vois, tu sais que ce qui vient après, ça sera relatif. Ça sera relié. C'est une autre façon de relier que le verbe. L'homme et la femme. Tu ne vas pas dire que Aïch Hacher 1-1. L'homme veut, Aïch veut Aïcha. L'homme qui est dans la maison. Tu ne vas pas dire mi 1-1. L'homme qui est dans la maison, Aïch Hacher Babait. Vous comprenez? Que quand vous traduisez, soyez flexible, d'accord? Parce que ce n'est pas la même mentalité. Soyez flexible. En français, vous traduisez bien. Vous voyez, qui est? Où est le est en hébreu? Il n'y en a pas. Il y a le est, bien sûr, on ne fera jamais mettre les haya là-bas. Non, parce que ça ne se dit pas comme ça, ok? Il y a les hommes qui sont dans la maison. Ha anashim asher babaye. Ha anashim, c'est le pluriel de ish. Ha anashim asher babaye, qui sont dans la maison. Il n'y a pas de son en hébreu. Toi-même, tu ajoutes. Bon, de toute manière, ce n'est pas vous qui allez écrire la Bible. La Bible a été déjà comment? Écrite. Vous n'allez qu'y voir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez seulement ce que je cherche. Quand j'écris ma phrase, quand vous voyez Hacher, vous savez que c'est quoi? Quand vous voyez Ma, vous savez que c'est quoi? Quoi? Quand vous voyez Mi, vous savez que c'est quoi? Qui? Quand vous voyez Ha, vous savez c'est quoi? Point d'interrogation. C'est tout. N'inventez rien là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Laissez ça tranquille. Hacher, Ha, Ma, Mi. On y va. Hacher, Ha, Ma, Mi. On y va encore? Hacher, Ha, Ma, Mi. Maintenant, moi, je vais. Hacher, c'est quoi en français? Ha, c'est quoi? Point d'interrogation. Ma, quoi? Mi, qui? C'est simple. Mais tout ça, Ha, Ma, Mi, ce sont des formes d'interrogation. Tu comprends? On les utilise différemment. Mais tout ça, c'est pour poser des questions.